sorte à ce que tout le monde puisse s'exprimer. Et nous allons commencer par le groupe Lyot et Monsieur Mazori. Merci, Monsieur le Président. Madame Levrato, Monsieur Cohen, merci beaucoup pour ces premiers échanges. Le rapport sur l'avenir de la compétitivité européenne est très complet et il montre toute la connaissance du président Draghi, issue de son expérience de l'Europe, de son fonctionnement, de son efficacité, mais également il montre tous les axes d'amélioration possibles. Ils sont, semble-t-il, nombreux à en croire d'ailleurs le rapport lui-même, comme je pense nous le constatons tous les jours, nous tous. Le rapport balaie à peu près toutes les pistes, tous les axes et ouvre toutes les perspectives de réforme. De ce fait, il permet de tout y trouver, ce qui met en exergue le défaut majeur de ses qualités, un peu comme dans une auberge espagnole. Tout le monde, tous les États et toutes les tendances peuvent donc y trouver toutes les réponses qu'ils souhaitent pour l'Europe, à la découpe, angle par angle, mettant ainsi en risque la structure même du développement européen, mais également ses indispensables et réelles réformes, pour autant nécessaires. Chacun peut y lire ce qu'il veut et y trouver ce qu'il y apporte. C'est un peu dommage. C'est un peu comme si chacun, par sa pierre, voulait construire un monument architectural sans prendre le recul nécessaire pour concevoir l'œuvre dans son ensemble. Sur le point spécifique de la défense, sur lequel on a voulu particulièrement faire un focus, on y trouve un appel très fort et louable à une industrie de défense plus européenne et moins dépendante des États-Unis, avec la mise en place d'un nouveau modèle de gouvernance de la politique industrielle de défense. Or, ceci suppose de fait une politique commune de défense et implique une réelle diplomatie européenne, ce qui semble de moins en moins aisé à mettre en place, d'une part à cause de l'accroissement du nombre de pays membres, ayant des politiques étrangères individuelles souvent divergentes et parfois même opposées, et réformer la gouvernance de l'Europe en généralisant l'usage du vote à la majorité qualifiée afin de supprimer les blocages qui seraient causés par le veto d'un seul État membre, ce que l'on trouve dans le rapport. Pour une industrie de défense unique, il faut une gouvernance unique et donc une stratégie unique. Nous en sommes loin, voire nous continuons de nous en éloigner. Par conséquent, Madame Levrato, Monsieur Cohen, pensez-vous que le projet de réforme que contient le rapport Draghi et visant à la généralisation du vote à la majorité qualifiée puisse être fonctionnel pour les sujets de défense, ainsi que pour l'expression diplomatique d'une Europe unifiée? On en voit toute la limite en ce moment même en ce qui concerne le mode d'adoption ou de rejet du traité entre l'UE et le Mercosur, par exemple. Je vous en remercie. Merci. Monsieur Cohen. Oui, alors je ne crois pas du tout qu'une politique étrangère ou la politique de défense puisse être décidée à la majorité qualifiée. Ça, c'est absolument écarté. Ça ne se fera jamais. Par contre, on peut tout à fait avancer dans la création d'une industrie européenne de défense intégrée. Après tout, ça fait des décennies que nous avons appris à coopérer sur des grands programmes européens. C'est grâce à ces grands programmes européens qui ont été bâtis souvent par des industriels eux-mêmes, que sans intervention de la communauté, sans intervention du Conseil, qu'on a pu se doter d'une industrie aéronautique et d'une industrie de défense qui aujourd'hui tiennent la dragée haute aux États-Unis. On le voit notamment avec la crise de Boeing. Donc je crois que si on avait une agence européenne intégrée de l'industrie d'armement, 1. 2. Si on avait des crédits dédiés à cette agence européenne. 3. Si on poussait un certain nombre de programmes communs, je ne vois pas pourquoi on ne serait pas capable de faire ce qu'on a été capable de faire par le passé. Et si on dit qu'il faut absolument qu'on ait une politique et une politique de défense et une diplomatie intégrée, alors autant dire que c'est perdu d'avance, donc on ne le fera pas. Donc essayons plutôt de techniciser l'objet défense. Essayons de techniciser l'industrie d'armement, essayons de trouver de nouveaux programmes et surtout, engageons-nous, comme l'a fait le président de la République lors du débat au Collège de France, engageons-nous, nous Français, nous Italiens, nous Espagnols, nous Grecs, à dire, c'est simple, si au bout du compte, si au bout du processus, le champion européen des missiles est polonais, eh bien nous Français, nous ne saboterons pas ce champion européen polonais et nous accepterons de jouer le jeu de la spécialisation interne au sein de l'Europe. Alors, j'ai été très surpris de voir le président dire ça, mais après tout, il faut le prendre au mot. Merci beaucoup, Madame Levrato. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose?
Oui, donc au-delà de la quasi-impossibilité à changer les règles avant d'entamer une politique de la défense commune, il y a quelques points qu'il faut mentionner dans la mesure où Airbus était un programme entre États et pas un programme commun. Hein, c'est ce qui est souvent cité en exemple comme référence. Et le fait que cette discipline qui était rappelée par Eli Cohen est actuellement difficile à envisager. On le voit avec les Polonais, par exemple, qui préfèrent acheter des avions américains. Donc il y a des intérêts divergents pour des raisons géopolitiques qui peuvent rendre difficile la convergence pour une industrie très sensible. Et il y a ensuite les délais, puisque le char franco-allemand est en projet, mais ne sortira qu'à un horizon assez lointain. On est sur un secteur où le temps de retour des investissements en R&D est extrêmement long. Donc, à supposer que l'on s'engage demain matin dans une telle politique, il faudrait attendre des années pour qu'on puisse en voir les fruits. Merci beaucoup. La parole est à Guy